Avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'un acte de gentillesse peut avoir? Rencontrez Yolanda, une femme de 90 ans vivant dans la rue, avec seulement quelques pièces de monnaie et un espoir lointain. Sa vie prend une tournure inattendue lorsque Marcos, un étranger, décide de l'aider d'une manière extraordinaire. Mais ce qui semblait être un simple geste de générosité se transforme rapidement en une recherche intense et émotionnelle de la fille perdue de Yolanda. À chaque instant qui passe, la pression augmente. Et si Yolanda ne parvenait jamais à trouver l'amour qu'elle désire tant? Visualisez la joie et l'émotion de retrouvailles après tant d'années de séparation. Ne manquez pas cette histoire émouvante d'espoir et de compassion. Restez avec nous pour découvrir comment la gentillesse et la détermination peuvent changer des vies. Avant de continuer, j'aimerais que vous vérifiiez si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je serai heureux de vous avoir toujours avec moi. C'était une matinée froide et nuageuse, le genre de journée où le vent semblait couper le visage à quiconque osait quitter la maison. Yolanda, une femme de 90 ans, a ressenti le poids des années et des nuits blanches dans les rues de la ville. Ses cheveux, autrefois noirs et pleins de vie, étaient désormais gris et clairsemés, et son visage, marqué par de profondes rides, racontait l'histoire d'une vie pleine de défis et de résilience. Avec un effort qui semblait immense pour son corps fragile, Yolanda se leva du coin où elle avait dormi la nuit précédente, enveloppée dans une fine couverture qui parvenait à peine à conjurer le froid. Ce matin-là, elle avait un objectif clair, acheter une miche de pain. Comptant ces quelques pièces, elle se dirigea vers la boulangerie qui se trouvait à quelques pâtés de maison. Chaque pas était une victoire, un petit triomphe contre le froid et la fatigue. Lorsqu'elle arriva enfin à la boulangerie, l'odeur du pain frais et du café chaud l'enveloppa, lui apportant un sentiment momentané de réconfort. Yolanda entra avec hésitation, consciente de son aspect usé et des regards curieux des autres clients. Mais elle ne s'est pas laissée ébranler. Il se dirigea vers le comptoir, où Laetitia, la préposée, servait un client. Laetitia, une jeune femme au bon cœur, remarqua la présence de Yolanda et lui sourit chaleureusement. Il était rare de voir un sourire aussi sincère lui être adressé, et cela réchauffait le cœur de la vieille dame. Yolande tendit sa main tremblante, montrant les pièces qu'elle avait si soigneusement comptées. « Bonjour, chérie. J'aimerais acheter une miche de pain, s'il te plaît, » dit Yolanda d'une voix douce, presque un murmure. Laetitia, émue par la détermination et la dignité de Yolanda, a pris le pain le plus frais qu'elle avait et l'a mis dans un sac en papier. Elle était sur le point de dire quelque chose lorsque le gérant, Bruno, apparut derrière le comptoir. Bruno était un homme d'affaires, toujours soucieux de l'image et du profit de la boulangerie. Il fronça les sourcils en voyant Yolanda. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Bruno, la voix pleine de dédain. « Cette dame veut juste acheter une miche de pain, monsieur, » répondit Laetitia en essayant de rester calme. « Elle dérange les clients. Et si elle essayait de voler ? On ne peut pas prendre de risques, » dit Bruno en regardant Yolanda d'un air froid. Yolande ressentit un sentiment de honte et de tristesse. Elle savait que son apparence n'était pas la meilleure, mais elle n'aurait jamais pensé que quelqu'un puisse la traiter aussi durement. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, un homme qui observait la scène s'est approché. Marcos, un homme d'affaires d'âge moyen, sentit son cœur se remplir d'indignation face à la façon dont Bruno traitait Yolanda. Marcos était dans la boulangerie et observait attentivement la scène. C'était un homme d'âge moyen, prospère, connu pour sa générosité et son empathie. En voyant la façon dont Bruno traitait Yolande, il ressentit un profond malaise et décida d'intervenir. Alors que Yolanda tenait le pain, prête à partir, Marcos s'avança. « Attendez un instant, madame, » dit-il d'une voix ferme mais douce. Il se dirigea vers le comptoir et regarda directement Bruno. « Je paierai son pain, » déclara-t-il en sortant son portefeuille de sa poche. Bruno regarda Marcos, un peu surpris, mais ne dit rien. Il savait qui était Marcos, l'un des clients les plus respectés et les plus influents de la région. « Comme tu veux, » murmura Bruno en détournant le regard. Marcos paya le pain puis se tourna vers Yolanda. « Madame, prenons autre chose. Un pain ne suffit pas pour nourrir quelqu'un pour la journée, » dit-il avec un sourire accueillant. Yolanda était perplexe, mais ne pouvait refuser cette gentillesse. Marcos prit un plateau et commença à sélectionner des articles, un gros sandwich, un jus d'orange, une pomme et un cupcake. Il tendit le plateau à Laetitia, émue par la scène. « S'il vous plaît, mettez cela également sur la facture, » a-t-il demandé. Laetitia a tout fait rapidement et Yolanda, les larmes aux yeux,
la remercier à plusieurs reprises. Vous êtes très gentil, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. Marcos posa sa main sur l'épaule de Yolanda. Pas besoin de dire merci. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité, dit-il en regardant Bruno d'un air significatif. C'est inhumain de traiter quelqu'un de la sorte simplement parce qu'il n'a pas assez d'argent. Bruno, gêné, marmonna une excuse et s'éloigna. Laetitia sourit à Marcos, admirant son courage et sa gentillesse. Merci d'avoir fait ça, dit-elle. Je voulais aider, mais... Tu as fait ce que tu pouvais, l'interrompit Marcos. Et c'est beaucoup. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Il se tourna vers Yolande. Allez, madame. Je vais vous emmener dans un endroit où vous pourrez manger en toute tranquillité. Yolanda, tenant son précieux déjeuner à la main, suivit Marcos d'un pas prudent. Pendant qu'il marchait, elle lui raconta un peu sa vie et Marcos l'écouta avec attention et empathie. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de donner de la nourriture. Il s'agissait de donner du respect et de la compassion à quelqu'un qui avait clairement été oublié par la société. Au restaurant voisin, Marcos et Yolanda étaient assis à une table. Elle commença à manger lentement, savourant chaque bouchée. Marcos a profité de l'occasion pour critiquer une nouvelle fois l'attitude de Bruno. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme lui dicter la façon dont nous traitons les autres. Tout le monde mérite d'être traité avec compassion, quelle que soit sa situation. Yolanda Hokalate Emu. Tu es un homme très bon. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Marcos sourit modestement. Je crois que nous pouvons tous faire une différence, même avec de petits gestes. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir vous aider. Ils ont continué à parler et Marcos s'est promis de faire davantage pour aider des personnes comme Yolanda. Il savait que même s'il ne pouvait pas changer le monde à lui seul, il pouvait au moins faire une différence dans la vie d'une personne à la fois. Alors que Yolanda et Marcos partageaient un repas à la boulangerie, un sentiment de chaleur et de familiarité a commencé à se développer entre eux. Yolanda était reconnaissante pour cette gentillesse inattendue et Marcos était curieux d'en savoir plus sur la vie de cette femme résiliente. Entre bouchées de pain et gorgées de café, Yolanda a commencé à ouvrir son cœur, partageant des morceaux de sa vie longtemps gardés de côté. Marcos écoutait attentivement, chaque mot de Yolanda dressant le tableau d'une vie pleine de hauts et de bas, d'amour et de pertes. Puis, au milieu d'une de ces histoires, quelque chose de familier a attiré son attention. Vous savez, dit Yolanda avec un regard lointain et nostalgique, ma fille Anna m'emmenait dans cette boulangerie quand elle était petite. Nous passions des heures ici, à parler et à rire. Anna avait toujours un bon cœur et un sourire, qui éclairait n'importe quelle pièce. Marcos se figea un instant, son esprit retournant à sa propre jeunesse. Le prénom Anna résonnait dans sa mémoire, lui rappelant un flot d'émotions et de souvenirs. Il regarda Yolanda, les yeux désormais remplis de surprise et de curiosité. Désolé, Madame Yolanda, dit Marcos, essayant de contrôler l'excitation dans sa voix. Vous avez dit que le nom de votre fille est Anna ? Par hasard, allait-elle à l'école locale à proximité ? Yolanda sourit, ses yeux brillants de larmes de nostalgie. Oui, ma chère Anna a étudié ici. C'était une étudiante brillante, toujours dévouée et pleine de rêves. Marcos sentit son cœur s'accélérer. J'ai rencontré une Anna à l'école. Elle était très spéciale pour moi. Nous étions de très bons amis, mais la vie nous a séparés au fil du temps. Serait-ce la même Anna ? Les yeux de Yolanda s'écarquillèrent de surprise. Marcos ? Êtes-vous Marcos ? Anna a tellement parlé de vous. Elle a dit que vous étiez son meilleur ami, quelqu'un en qui elle pouvait toujours avoir confiance. Marcos sourit, maintenant avec un mélange de bonheur et de nostalgie. Oui, c'est moi. Anna et moi étions très proches. Nous avons perdu contact, mais j'ai toujours pensé à elle. Yolande essuya une larme qui coulait sur son visage. Anna a toujours parlé de toi avec tant d'affection. Elle a déménagé dans une autre ville pour réaliser ses rêves, et j'ai fini par rester ici, perdant contact avec elle au fil des années. Marcos ressentait un lien encore plus profond avec Yolanda. Il réalisa que le destin l'avait placée là pour une raison. Ils ont continué à parler, partageant des histoires émouvantes sur Anna, se souvenant des moments heureux qu'il avait tous deux vécus avec elle. Marcos a raconté à Yolanda les méfaits que lui et Anna avaient commis à l'école, les après-midi qu'ils avaient passés ensemble à étudier et à rêver à l'avenir. Yolanda, à son tour,
a expliqué qu'Anna a toujours été une fille aimante et dévouée, qui n'a jamais cessé de se soucier des autres, même dans les moments les plus difficiles. Au fur et à mesure que la conversation s'approfondissait, Yolanda et Marcos avaient l'impression de se rapprocher non seulement l'un de l'autre, mais aussi d'Anna, qui semblait désormais si présente dans leurs souvenirs communs. Leur lien avec Anna a servi de lien qui a lié leur vie d'une manière inattendue et profondément significative. À ce moment-là, Marcos a décidé qu'il devait faire plus pour Yolanda. Il ne pouvait pas la laisser retourner dans la rue après tout ce qu'elle avait vécu et après avoir découvert ce lien spécial avec Anna. Il sentit une détermination renouvelée dans son cœur et savait que le destin lui avait confié une nouvelle mission. Prendre soin de Yolanda, juste comme il aurait pris soin d'Anna. Ainsi, en cette journée froide et nuageuse, dans une petite boulangerie de la ville, le passé et le présent se sont entrelacés de manière magique, apportant de l'espoir et de nouvelles possibilités pour l'avenir. Yolanda et Marcos savaient que leur vie était sur le point de changer et qu'ensemble, ils pourraient créer un nouveau chapitre plein d'amour, de compassion et de souvenirs inoubliables. Marcos ne pouvait s'empêcher de penser à Yolanda et à combien sa vie devait être difficile. Déterminé à en faire plus, il l'a approchée après le déjeuner. « Mademoiselle Yolanda, j'aimerais offrir quelque chose de plus qu'un repas. Que diriez-vous de venir avec moi chez moi ? Là-bas, vous pourrez vous reposer et vous sentir en sécurité pendant un moment. » Yolanda hésita un instant, surprise par l'offre inattendue. « Fais-tu vraiment ça pour moi ? Tu ne me connais même pas bien. » Marcos sourit chaleureusement. « La gentillesse n'a pas besoin d'être présentée. J'ai une chambre d'amis que vous pouvez utiliser. Allez, je serai heureux de vous aider. » Avec un timide signe de tête, Yolanda accepta. Ils quittèrent le restaurant et montèrent dans la voiture de Marcos. Le voyage jusqu'à sa maison s'est déroulé dans le calme et Marcos a profité de l'occasion pour en savoir plus sur la vie de Yolanda. Elle racontait des histoires de sa jeunesse, des moments difficiles et des moments de bonheur qui semblaient désormais lointains. Marcos écoutait attentivement, ressentant un lien croissant avec la femme à côté de lui. En arrivant chez Marcos, Yolanda a été impressionnée par la simplicité et la chaleur du lieu. C'était une maison accueillante avec un mobilier confortable et une atmosphère chaleureuse. « C'est votre maison ?» dit Marcos en gardant la porte ouverte. « N'hésitez pas à rester aussi longtemps que vous en avez besoin. » Il montra à Yolanda la chambre d'amis, qui était petite mais très bien rangée. Il y avait un lit confortable, un placard pour les vêtements et une fenêtre laissant entrer la lumière du soleil. « J'espère que ça vous plaira, » dit-il. « Tu peux te reposer un peu pendant que je prépare quelque chose à manger plus tard. » Yolande ne pouvait retenir ses larmes. « C'est merveilleux, Marcos. Je ne sais pas comment te remercier. » Marcos a juste souri et a dit « Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est un plaisir de t'aider. Repose-toi et si tu as besoin de quelque chose, je serai dans la cuisine. » Pendant que Yolanda se reposait, Marcos est allé à la cuisine et a commencé à préparer un repas fait maison. Il a préparé une soupe chaude et nutritive, du pain frais et une salade colorée. Je voulais que Yolanda se sente soignée et appréciée. Plus tard, Yolanda s'est réveillée et a trouvé la table dressée avec un délicieux repas. Ils se sont assis ensemble et ont mangé, discutant de différents sujets. Marcos a raconté des histoires drôles de son enfance et Yolanda a ri, se sentant plus légère et plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Après le dîner, Marcos a montré à Yolanda la salle de bain et lui a proposé des vêtements propres et confortables. « Demain, nous verrons comment nous pouvons aider davantage, » a-t-il déclaré. « Pour l'instant, repose-toi et sache que tu es en sécurité ici. » Yolanda sourit, ressentant une profonde gratitude. « Tu es un ángel, Marcos. Merci pour tout. » Marcos lui fit un câlin affectueux. « Avouons-le ensemble, Miss Yolanda. Vous n'êtes plus seule. » Cette nuit-là, Yolanda a dormi profondément pour la première fois depuis des années, se sentant protégée et soignée. Et Marcos, allongé dans son lit, ressentait une paix intérieure, sachant qu'il avait fait le bon choix. Leur histoire ne faisait que commencer et il était déterminé à faire une réelle différence dans la vie de Yolanda. Le lendemain matin, Marcos s'est réveillé avec une détermination renouvelée. Il descendit à la cuisine et commença à préparer un petit déjeuner spécial. « Je savais que ce jour marquerait le début d'un nouveau voyage pour Yolanda et je voulais qu'elle se sente valorisée dès le début. » Pendant qu'il faisait frire des œufs et préparait des toasts, Sofia, sa servante, entra dans la cuisine.
Sophia était une femme gentille au grand cœur. Il travaillait pour Marcos depuis des années et le considérait plus qu'un patron, mais un ami. Marcos lui a parlé de Yolanda et de la situation dont il avait été témoin la veille. Sophia écoutait attentivement, les yeux pleins de compassion. « Nous allons bien prendre soin d'elle, Sophia », a déclaré Marcos. « Elle mérite un peu de réconfort et de dignité. » Sophia hocha la tête avec détermination. « C'est bon, monsieur Marcos. Nous ferons tout ce que nous pouvons. » Ensemble, ils apportèrent le petit déjeuner à Yolanda, qui était toujours dans la chambre d'amis. Elle fut surprise de voir le repas généreux. Des œufs, du pain grillé, des fruits frais et un verre de jus. « Bonjour, Miss Yolanda » dit Sophia avec un sourire chaleureux. « J'espère que tu as bien dormi. » Yolanda sourit, se sentant accueillie. Bien dormir était un merveilleux cadeau. « Merci, Sophia. Merci, Marcos. » Après le petit déjeuner, Sophia a montré à Yolanda la salle de bain, où elle pouvait prendre une douche chaude. Yolanda était ravie de voir les nouveaux vêtements que Sophia lui avait préparés. Une robe simple mais jolie et une paire de chaussures confortables. C'était un petit geste, mais cela signifiait beaucoup pour quelqu'un qui avait passé tant de temps dans la rue. Pendant que Yolanda prenait une douche, Marcos et Sophia discutaient de la prochaine étape. « Emmenons-la chez le médecin », suggéra Marcos. « Elle a besoin d'un examen complet. Ensuite, nous pourrons penser à d'autres moyens pour l'aider à se remettre sur pied. » Sophia accepte. Et nous pouvons aussi faire l'inventaire de ce dont elle a besoin. Des articles d'hygiène, plus de vêtements, peut-être même des friandises pour qu'elle se sente bien. Yolanda est sortie de la salle de bain avec une sensation de fraîcheur. Vêtue de ses nouveaux vêtements, elle ressemblait à une personne différente. Sophia l'a aidée à se coiffer et à appliquer une crème hydratante sur son visage et ses mains. « Voilà, Miss Yolanda. Vous êtes magnifique. » Marcos a regardé la transformation avec un sourire. « Sommes-nous prêts à aller chez le médecin ?» Yolanda hoka la tête émue. « Vous êtes géniaux, les gars. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça. » En ce moment, ton sourire est déjà une belle récompense, dit Marcos en l'aidant à monter dans la voiture. Ils ont passé la matinée au cabinet du médecin, où Yolanda a été traitée avec beaucoup d'attention et de soin. Le médecin a salué l'initiative de Marcos et Sophia et a assuré qu'avec des soins appropriés, Yolanda pourrait avoir une bonne qualité de vie. De retour à la maison, Marcos et Sophia ont préparé un déjeuner spécial. Ils ont parlé des prochaines étapes et petit à petit, ils ont élaboré un plan pour aider Yolanda à se remettre sur pied. Entre rire et histoire, un lien d'amitié et d'affection s'est tissé qui allait changer à jamais la vie de chacun. Marcos et Sophia n'ont pas seulement offert à Yolanda un toit, de la nourriture et des vêtements. Ils offraient espoir, dignité et surtout, un sentiment d'appartenance. Yolande, à son tour, retrouve la joie de vivre et la certitude qu'elle ne sera plus jamais seule. Marcos savait que le séjour de Yolanda chez lui n'était qu'un début. Il voulait s'assurer qu'elle ait sa propre maison, un endroit où elle pourrait à nouveau se sentir en sécurité et indépendante. Il s'est donc mis à la recherche d'un appartement chaleureux et confortable, un endroit où Yolanda pourrait s'approprier. Après des jours de recherche, Marcos a trouvé l'endroit idéal. C'était un petit appartement dans un quartier calme, avec une jolie vue sur un parc. Le bâtiment était bien entretenu, avec des voisins amicaux et un sentiment de communauté qui, savait Marcos, serait important pour Yolanda. L'appartement comprenait un salon confortable, une cuisine fonctionnelle et une chambre avec une fenêtre laissant entrer la lumière du soleil le matin. Marcos était enthousiasmé par sa découverte et avait hâte de faire visiter les lieux à Yolanda. Il l'a emmenée à l'appartement, et en ouvrant la porte, il lui a dit « Yolanda, je veux que tu vois cet endroit. J'ai pensé que ce serait parfait pour toi. » Yolanda entra et fut étonnée de ce qu'elle vit. L'appartement était exactement ce dont elle avait toujours rêvé, mais elle n'aurait jamais cru pouvoir l'obtenir. « Marcos, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé avoir un endroit comme celui-ci qui pourrait m'appartenir. Merci du fond du cœur. » Marcos sourit, satisfait de sa réaction. « Tu le mérites, Yolanda. » C'est la première étape vers ta nouvelle vie. Mais il y a plus. Je veux que Sophia soit ta gardienne. Elle prendra soin de toi et veillera à ce que tu aies tout ce dont tu as besoin. Et ne t'inquiète pas sur les frais, je couvrirai tout. Sophia, qui était à côté de Yolanda, posa une main sur son épaule et dit « Je serai honorée de prendre soin de vous, Miss Yolanda. »
Faisons de cet appartement une véritable maison. Yolande sentit les larmes lui remplir les yeux. C'était un mélange de joie, de gratitude et de soulagement. Elle n'aurait jamais imaginé qu'après tant de difficultés, elle rencontrerait des gens aussi généreux et gentils. Je ne sais pas comment vous remercier tous les deux. Vous avez changé ma vie d'une manière que je ne pourrai jamais vous remercier. Marcos serra affectueusement la main de Yolanda. Pas besoin de nous remercier. L'important est que vous soyez en sécurité et heureux. Nous vous aiderons à vous adapter à cette nouvelle maison. Les jours suivants, Marcos et Sofia ont aidé Yolanda à emménager dans le nouvel appartement. Ils ont décoré le lieu avec des meubles confortables, ajouté des touches personnelles comme des plantes et des peintures et rempli le réfrigérateur de plats délicieux. Sofia a organisé un emploi du temps pour s'assurer que Yolanda reçoive toute l'aide dont elle avait besoin, de la préparation des repas à la consultation du médecin. Yolanda s'est rapidement adaptée à sa nouvelle maison. Elle adorait se réveiller avec le soleil qui passait par la fenêtre et se promener dans le parc voisin. La présence constante de Sofia, toujours prête à aider et à parler, lui a permis de se sentir moins seule. Petit à petit, Yolanda a redécouvert la joie de vivre. Un après-midi, alors que Yolanda et Sofia prenaient le thé dans le salon, Yolanda a dit « Sofia, toi et Marcos êtes comme des anges dans ma vie. Je me sens tellement chanceuse de vous avoir trouvé. » Sofia a souri et a répondu « Nous aussi, nous nous sentons chanceux, Madame Yolanda. Vous avez apporté de la joie et un but à nos vies. » Marcos nous rendait visite régulièrement, apportant des fleurs et des histoires à partager. Le lien entre eux se renforça, formant une véritable famille élue. La nouvelle vie de Yolanda témoigne de la gentillesse et de la compassion, démontrant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et des gens prêts à faire la différence. Ainsi, Yolanda, qui un jour entra dans une boulangerie avec peu d'argent pour acheter du pain, vivait désormais entourée d'amour, de soins et de dignité. Elle ne s'est plus jamais sentie seule, sachant qu'elle avait une nouvelle famille qui la soutenait à tout moment. Yolanda, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, regardait l'horizon avec un sourire serein sur le visage. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons orange et rose, et elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. Son nouvel appartement était plus qu'un endroit où vivre, c'était le symbole d'un nouveau départ. Depuis son emménagement, la vie de Yolanda a radicalement changé. Elle avait désormais une maison accueillante, un espace à elle où elle se sentait en sécurité et protégée. Les nuits froides dans les rues, la peur constante et la solitude étaient derrière nous. À sa place se trouvait la chaleur, le confort et surtout l'amitié. Marcos, qui l'avait secourue au moment où elle en avait besoin, a continué d'être une présence constante dans sa vie. Il venait régulièrement lui rendre visite, lui apportant des petites surprises qui la faisaient sourire. Un après-midi, il a apporté un album de vieilles photos, plein de souvenirs qu'ils ont partagés avec Anna, le vieil amour de Marcos et la fille de Yolanda. Ils ont passé des heures à feuilleter les pages, à rire et à être émus par les souvenirs. Sofia, la soignante dévouée, était également devenue une amie chère. Non seulement elle s'occupait des besoins quotidiens de Yolanda, mais elle partageait également des histoires et des rires, remplissant la maison d'une énergie vibrante. Sofia savait comment préparer les plats préférés de Yolanda et trouvait toujours le temps de s'asseoir et de parler, ce qui permettait à Yolanda de se sentir valorisée et aimée. Un après-midi, Yolanda était en train de ranger ses quelques affaires lorsqu'elle trouva une vieille photo d'Anna. Ses yeux étaient remplis de larmes de nostalgie, mais aussi de gratitude. Elle savait que si Anna était là, elle serait heureuse de voir sa mère soignée et soutenue. Yolanda a placé la photo dans un cadre à côté de son lit, comme un rappel constant de l'amour qui les unissait. Le quartier où vivait désormais Yolanda l'avait également accueillie à bras ouverts. Les voisins étaient sympathiques et toujours prêts à aider. Une fois par semaine, elle participait à un groupe de couture avec d'autres dames du bâtiment. Ensemble, ils ont confectionné des couvertures et des vêtements qui ont été donnés à des œuvres caritatives, un travail qui a donné à Yolanda un nouveau but et lui a permis de se sentir à nouveau utile. Un dimanche matin, Marcos est arrivé avec une excellente nouvelle. Il avait organisé une petite fête surprise pour Yolanda, pour célébrer son nouveau foyer et la nouvelle phase de sa vie. Le salon était décoré de ballons et de fleurs, et les amis que Yolanda s'était fait dans le quartier étaient tous présents. Il y avait de la musique, des rires et beaucoup d'affection dans l'air. Lorsque Yolanda entra dans la pièce et vit tout le monde, ses yeux se remplirent de larmes de joie.
Elle ne pouvait pas croire que tant de gens se souciaient d'elle et voulaient célébrer son bonheur. « Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi », dit-elle avec émotion. « Je n'aurais jamais pensé trouver autant d'amour et de soutien. Tu es ma famille maintenant. » Marcos, avec un sourire chaleureux, leva son verre et porta un toast. À Yolanda, qui nous a montré le vrai sens de la résilience et de la gratitude. Que ce nouveau chapitre de votre vie soit rempli de joie, d'amour et de paix. Tout le monde a levé son verre et a porté un toast à la nouvelle vie de Yolanda. La fête s'est poursuivie avec davantage d'histoire, de rire, et surtout, un profond sentiment de communauté et d'amitié. Yolanda, assise à côté de Marcos et Sofia, se sentait plus heureuse qu'elle ne l'aurait jamais imaginé possible. Cette nuit-là, lorsqu'elle s'allongea enfin dans son lit confortable, Yolanda réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis le jour où elle était entrée dans cette boulangerie. Sa vie avait changé de manière inimaginable et elle était profondément reconnaissante pour chaque instant. Finalement, après tant d'années de difficultés, elle avait trouvé un endroit sûr où vivre et des amis qui la soutenaient inconditionnellement. Yolanda s'est endormie avec un sourire aux lèvres, sachant que l'avenir était plein de possibilités et qu'elle ne serait plus jamais seule. Marcos et Sofia aident Yolanda à rechercher sa fille Anna. La matinée commençait avec un ciel clair et prometteur lorsqu'Yolanda, Marcos et Sofia se sont réunis pour une mission spéciale, retrouver Anna, la fille que Yolanda n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Yolanda était à la fois excitée et nerveuse, et Marcos et Sofia étaient déterminés à faire tout ce qu'ils pouvaient pour l'aider. Marcos, à sa manière méthodique et attentive, a décidé que la première tâche serait d'examiner tous les indices qui pourraient conduire à Anna. Il savait qu'il aurait besoin d'un plan bien structuré. Dans le salon douillet de Yolanda, ils étaient assis autour d'une table avec une grande pile de papier, de vieilles photos et quelques lettres que Yolanda avait conservées. Marcos et Sofia ont regardé les photos d'Anna, essayant de capturer tous les détails qui pourraient être utiles. Sofia, connue pour ses compétences en informatique et en médias sociaux, a commencé à parcourir les réseaux sociaux à la recherche de toute mention d'Anna. Elle a tapé son nom à plusieurs endroits, à la recherche d'indices. Pendant ce temps, Marcos a aidé Yolanda à organiser les lettres et les papiers, à la recherche d'anciennes adresses ou d'autres détails pouvant conduire à Anna. Chaque découverte, aussi petite soit-elle, était accueillie avec enthousiasme. Une vieille lettre révélait l'adresse d'une vieille amie d'Anna et Marcos l'appela immédiatement. Il lui explique la situation et lui demande si elle a des informations récentes sur Anna. L'amie, émue par l'histoire de Yolanda, lui promet de vérifier et de la contacter. En attendant une réponse, Marcos et Sofia ont décidé de visiter certains des anciens endroits où Anna passait son temps. Ils sont allés dans un café où Anna avait l'habitude de rencontrer des amis et dans une vieille bibliothèque où elle lisait. À chaque endroit, ils ont parlé à des personnes qui se souvenaient peut-être d'elle. La journée a été pleine d'espoir et d'attente, mais aussi de défis et de frustration. Sofia a pu obtenir des informations utiles en discutant avec un ancien collègue d'Anna, qui se souvenait qu'Anna avait déménagé dans une ville voisine il y a quelques années. Cette information a constitué une avancée majeure et tout le monde a ressenti un élan d'espoir. Marcos a immédiatement commencé à planifier la prochaine étape des recherches. Avec la nouvelle adresse en main, Marcos et Sofia ont aidé Yolanda à planifier un voyage dans la ville voisine. Ils ont préparé un itinéraire détaillé, s'assurant que Yolanda était à l'aise et prête pour le voyage. Le jour du voyage est arrivé et Yolanda était un peu inquiète, mais aussi enthousiasmée à l'idée de enfin rencontrer sa fille. Pendant le voyage, Marcos et Sofia ont parlé à Yolanda, essayant de lui garder le moral et de la distraire de ses éventuelles angoisses. Ils ont raconté des histoires drôles et ont rendu le voyage aussi agréable que possible. Lorsqu'ils arrivèrent dans la ville voisine, ils furent accueillis par un temps froid et frais, mais l'espoir de Yolanda leur réchauffa le cœur. Le premier arrêt était à l'adresse qu'il avait trouvée. C'était un petit appartement dans un immeuble ancien mais bien entretenu. Yolanda et Marcos montèrent à l'étage de droite et lorsqu'ils frappèrent à la porte, le cœur de Yolanda battait à tout rompre. Une jeune femme répondit et Marcos expliqua la situation avec délicatesse. À la surprise et à la joie de tous, la jeune femme était en fait une amie d'Anna, qui savait où elle habitait. Elle les a conduits chez Anna et a mis Yolanda à l'aise pendant qu'il attendait. Finalement, la porte s'ouvrit et Anna apparut, curieuse et effrayée. Le moment où Yolanda et Anna se sont retrouvées a été plein d'émotions. Les larmes de joie et les câlins serrés en disaient plus que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. Anna, en voyant sa mère,
a été profondément émue et s'est excusée pour les années d'éloignement. Yolanda, le cœur débordant d'amour, la serra fort dans ses bras et lui dit « J'ai attendu ce moment toute ma vie ». Marcos et Sofia regardaient de côté, les larmes aux yeux, ressentant la satisfaction d'avoir aidé à réunir une famille. Ce fut une journée qui restera gravée dans la mémoire de chacun comme un puissant rappel que l'espoir et la détermination peuvent surmonter n'importe quel obstacle. À la fin de la journée, Yolanda, Anna, Marcos et Sofia se sont retrouvés pour un repas fait maison, plein de rires, d'histoires et beaucoup d'amour. La famille a finalement été réunie et le voyage de recherche s'est terminé avec succès, laissant à chacun un cœur chaleureux et un sentiment d'accomplissement.